Bonjour, bienvenue sur Midi 1. Le journal de l'économie, c'est tout de suite à la une de l'actualité nationale. La commission des investissements a approuvé 45 projets d'investissement, des projets qui vont permettre de créer 8 600 emplois, 3 194 emplois directs et 5 406 emplois indirects. Au total, 23 milliards de dirhams seront investis dans ces nouveaux projets. Par secteur, 7,7 milliards de dirhams seront investis dans le secteur de l'infrastructure énergétique et des énergies renouvelables, ce qui représente 33% des investissements prévus. Ensuite vient le secteur des télécoms avec 32% des investissements. Le secteur de l'industrie et du commerce, lui, mobilisera 16% de l'enveloppe prévue. Enfin, le tourisme et les loisirs représentent 11% des investissements. Je vous propose d'écouter à ce sujet Hicham Boudra, directeur général par intérim de l'AMDI. Ce n'est pas une surprise pour l'agence, ce n'est pas une surprise pour les professionnels de l'économie marocaine. On est dans la continuité et on peut même dire qu'il y a une accélération, une envie de saisir de toutes les opportunités qui sont en train de se dessiner aujourd'hui suite à ce changement post-Covid. Donc on peut dire qu'il y a effectivement eu un arrêt des économies à travers le monde. Ça, c'est pas seulement spécifique au Maroc. Mais aujourd'hui, il y a une reprise positive. Et je saisis cette occasion pour vraiment faire disparaître ce doute une fois pour toutes et donner des preuves aux Marocains, aux investisseurs étrangers que le Maroc aujourd'hui se positionne comme une plateforme pour faire du business, pour faire des deals et pour continuer dans la croissance logique des affaires. On reste au Maroc et on poursuit avec cette annonce. 81% des chantiers relatifs au secteur du transport et de la logistique ont repris leur mise en œuvre. C'est ce qu'a déclaré ce mardi Abdelkader Amara, ministre de l'Équipement et du Transport. Infrastructures routières, ports, autoroutes, lignes ferroviaires ou encore barrages. Au total, il y a 988 chantiers, le tout pour une enveloppe budgétaire de 40 milliards de dirhams. Le ministre ajoute que ces chantiers ont un impact certain sur l'investissement, l'emploi et l'activité économique. En Algérie, le président algérien Abdelmajid Tebboune a procédé mardi soir à un remaniement ministériel partiel qui vise les ministères des Finances et de l'Énergie, deux secteurs clés de l'économie du pays. La plupart des ministères conservent leurs titulaires à l'exception des portefeuilles stratégiques de l'Énergie et des Finances. Dans ce contexte, Abdelmajid Attar, l'ancien PDG du géant pétrolier public algérien Sonatrach, a été nommé à la tête du ministère de l'Énergie et des Mines. De la même manière, Ayman Ben Abdelrahman, l'ancien gouverneur de la Banque centrale, lui, a été nommé ministre des Finances. La réorganisation du gouvernement touche également l'enseignement supérieur, l'agriculture, les transports et le tourisme. En Tunisie, le ministère de la Santé publique continue à recevoir des dons pour faire face à la pandémie de Covid-19. La commission des dons a annoncé en début de semaine près de 2 millions de dinars collectés entre le 15 et le 21 juin, soit près de 627 000 euros. En tout, le montant total des dons cumulés s'élève à près de 12 millions d'euros. La commission s'engage ainsi à gérer à bon escient ces contributions et à les transférer aux différentes structures de santé publique selon le plan conçu pour faire face à la crise de Covid-19. Dans le reste de l'actualité, le FMI revoit ses prévisions à la baisse. Le scénario d'une récession économique mondiale s'assombrit encore plus. 12 000 milliards de dollars, telles sont les pertes cumulées pour l'économie mondiale en 2020 et 2021. En cause, la crise liée à la pandémie du coronavirus qui paralyse le monde. Une crise pas comme les autres, elle est bien plus sévère que prévu. La reprise sera donc plus lente qu'espérée. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le Fonds monétaire international. Les chiffres anticipent une récession de 4,9% cette année. C'est plus que les 3% anticipés. Et pour certains pays, la contraction du produit intérieur brut sera brutale. Pour la France, la baisse du PIB est anticipée à 12,5% en Espagne et en Italie. On s'attend à une baisse de 12,8% et pour la première puissance mondiale, même tendance baissière, l'économie se contractera de 8% avant une reprise de 4,5% en 2021.
Seul pays qui semble épargné, la Chine, qui maintiendra une croissance positive, une croissance de seulement 1%, bien loin des 6% réalisés l'année dernière. L'actualité, c'est aussi ce projet de budget proposé par la Commission européenne pour 2021. La Commission prévoit de déployer un peu moins de la moitié des 750 milliards d'euros prévus dans son plan de relance dès l'année prochaine. Dans son projet de budget annuel, l'exécutif européen prévoit d'allouer 211 milliards d'euros en subventions et 133 milliards en prêts via le fonds de relance Next Generation EU. Ces sommes s'ajouteront en complément d'un budget de 166,7 milliards d'euros pour 2021. Sachez que cette proposition qui a été publiée ce mercredi reste entièrement dépendante de l'issue des négociations entre les 27 lors du prochain sommet prévu le 17 et 18 juillet. Et en parlant de budget européen, vous le savez, le secteur aérien a été sévèrement impacté par la crise du coronavirus. Dans ce contexte, les professionnels du secteur appellent l'Union européenne et la Commission européenne à les aider à se décarboner. Selon les associations du transport aérien, il sera difficile de réaliser des investissements opportuns et ambitieux dans la lutte contre le changement climatique. Cela en raison des pertes de revenus considérables que subit actuellement l'ensemble de l'écosystème du transport aérien en Europe. Pour eux, il est nécessaire qu'une part du budget européen soit allouée à la décarbonisation du secteur, une décarbonisation devenue aujourd'hui plus importante que jamais. Pour finir, direction la France où le déconfinement semble porter ses fruits et les chiffres le prouvent. Le nombre de déclarations d'embauche a bondi de 75,9% en mai. C'est ce qu'indique l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ACOS. Ce rebond intervient après une chute de 64,2% en avril et 24,9% en mars. Sur un an, le recul s'élève à près de 50,7%. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information se poursuit sur Midi 1.